Journal de bord, épisode numéro 219. On est le dimanche 26 juillet 2026 et il est 17h35. Je te fais journal de bord parce que je voulais te parler. Parce que là, aujourd'hui, on rentre officiellement dans les journaux de bord avec des sujets. Faut que je trouve un sujet. J'ai plein d'idées en tête, mais je pense que je vais te parler d'un conseil que j'ai appris avec le temps. Et... Mais avant ça, je vais faire un peu le récap de ma journée, je pense. C'est bien. On est dimanche, donc vas-y, je me dis que c'est pas grave. Mais demain, ça ira mieux. Mais je me suis levé un peu tard pour un truc tout bête. Je sais plus c'était quoi mon rêve. Je crois que j'étais dans un buffet à volonté. Mais il était tellement bien mon rêve que quand je me suis réveillé, je voulais rester dans le rêve. Du coup, je me suis endormi et j'ai fait la partie 2. Et après, je me suis réveillé un moment vers 9h, 10h. Et je me suis rendormi. Du coup, je me suis levé vers 10h30, 11h. Ce qui est très très tard, ce qui est catastrophe, tu vois. J'étais tellement bien et tout dans mon rêve et tout. Et c'était tellement bien, quoi. Mais bref, je sais que de toute façon que je compte pas. Enfin, c'est pas. Comment dire. C'est. C'était exceptionnel. J'ai- Et demain c'est lundi. Et théoriquement c'est la fin de mes vacances. Officiellement. Parce que dès que je suis revenu en vacances il y a moins d'une semaine. Et là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On a fait un peu j'ai un peu rangé toute la maison. J'ai déménagé du coup. Ce que je vais t'expliquer. Du coup ça fait que j'étais toujours on va dire en vacances où je travaillais plus trop hard. Mais là, demain c'est lundi, demain c'est là où on va retravailler, on va reprendre vraiment le travail. C'est bien de se lever et tout. Du coup, j'ai aussi une idée. J'ai envie de faire un défi pendant une semaine, me lever à 5 heures. Parce que ça fait maintenant 6 mois que je me suis pas levé à 5 heures. L'été, ça fait même pas, ça fait un an, je me suis plus levé à ça. Je sais même pas ça fait combien de temps, mais ça fait tellement longtemps. À cause de la Coupe du Monde, j'étais eu un rythme catastrophe. Genre vraiment. Mais j'ai des bons souvenirs, mais il faut que je reprenne un bon rythme. Et après, je pense faire un truc jusqu'à 5 heures. Et après, genre, une fois que le défi est passé, on verra, mais peut-être décaler et pas être à 5 heures, genre être à 6 heures, 7 heures, tu vois. Genre à peu près dans cette zone-là. Comme ça, je peux faire le juste milieu entre profiter un peu de la soirée, genre si je vais au city avec les autres, si je regarde un film avec ma mère, ou si je sais pas, quoi que ce soit, et ou faire un live Twitch à jouer à Minecraft, et un côté aussi bosser le matin, tu vois. Trouver le juste milieu, parce que je sais que si je dors à 21 heures tous les jours, je vais être frustré et ça va me saouler et je vais abandonner, tu vois. Et même peut-être que je vais réussir, mais à la fin je serai pas content. Et il y a un truc qui dit oui, c'est bien beau d'être riche, mais je veux être riche et être heureux aussi, tu vois. Enfin, et savourer le parcours, tu vois. Parce que ça, je préfère prendre 10 ans à être riche, enfin, genre 10 ans à avoir 1 million d'abonnés. Par contre, pendant tout le chemin, tu es heureux, tu kiffes ce que tu fais, etc. Que prendre 1 an et pendant le 1 an, tu, fous rien, tu ne sors pas de ta grotte, tu vois personne, tu es malheureux, tu es en dépression, tu n'as pas de réel objectif dans ta vie, tu te sens vide complètement, tu vois, tu te sens vidé. Et tu fais ça juste par automatisme et à la fin, tu n'es même pas fier, tu n'es même pas content du parcours, tu vois. Bref, c'était une petite parenthèse. Du coup, je me lève à 5 heures et après le défi, je ferai peut-être un peu plus tard. En fait, ce qui me saoule profondément, c'est de dormir. C'est pas ce qui me saoule de dormir, mais c'est que il faut 8 heures de sommeil. Si seulement, genre, il en fallait que 6 heures, tu vois, pour un être humain, minimum, ça aurait été tellement banger parce que, en gros, moi, mon rythme parfait, sincèrement, ça aurait été 23h, 5h. Tu vois, 23h, 5h, voire parfois minuit, 6h, tu vois. Genre entre 23h et minuit, et genre avant minuit quand même. Sincèrement, je peux dormir avant minuit et me sentir bien, tu vois. Par contre, je sais si je me couche, enfin, si je me couche avant 20h, non, si je me couche avant 21h, genre si à 21h je dois être au lit, là je me sentirais pas bien, tu vois. J'ai envie de faire des trucs la soirée, tu vois. Par contre, si je me couche à, avant minuit, genre à 23h, 22h, 23h30, ça me va ça. Genre ça me dérange pas. Et en plus, ça, je rate pas beaucoup de ma soirée parce que en général, les cities que je fais, c'est entre 21h et 23h, littéralement. Donc toi, si ce serait mon mode de vie parfait. Sauf que bah, y a pas suffisamment d'heures de sommeil. Et surtout, si t'es un mec comme moi que je dois prendre du muscle, je dois faire des trucs en sportif, et à côté, je dois faire ceci, cela, ça colle pas, tu vois.
c'est se tirer une balle dans le pied et c'est même être contre-productif, surtout que je suis en pleine croissance et tout. Du coup, bah, je pense, du coup, bah, c'est pas calable. Mais faut que j'essaie de trouver un juste milieu entre 23 h minuit, 22, entre 22 h et minuit, et entre 5 h et 8 h, tu vois. En tout cas, je vais essayer de me interdire de se lever après 8 h, ça c'est sûr. À moins les journées exceptionnelles, parce que, en fait, ton cerveau, il se met dans un move de si tu te lèves pas pendant, si tu tu perds l'habitude complètement, tu vois. Et j'ai beaucoup négligé ça, c'est-à-dire que à l'époque, je me levais le matin très tôt, je faisais plein de choses, ouais, sans problème. Maintenant, je n'arrive même pas à me lever le matin. Mais on va reprendre ce rythme, ça c'est sûr. Euh, Sinon, autre chose que je voulais dire, bon, je vais penser directement sur le sujet, et après, si j'ai quelque chose, j'irai dans l'outro. Du coup, pourquoi j'ai déménagé? En fait, j'ai pas déménagé fondamentalement. C'est juste que la chambre a changé. J'ai changé de chambre, quoi, littéralement. Pourquoi? Plein de trucs perso, bref. Mais il y a un truc un avantage de déménager, qui est le changement. Le changement. Je sais pas, un conseil que je vais te donner, si jamais tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu veux te reprendre en main, tu veux faire ceci, cela, changer un truc dans ton environnement peut faire une différence. Ce que je veux dire par là, très clair. Si euh, comment dire, si dans ton lit, tu passes ta journée à scroller sur ton lit, tu passes ta journée tous les soirs, de 23 h à 4 h du mat, tu scrolles sur ton lit, tu vois. C'est pas ouf, etc. Mais tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et pendant des mois, voire des années. Et un jour, je te dis, il faut que je change ça, etc. Très bien, tu vas changer ça. C'est tout à ton honneur. Sauf que là, bam, tu, tu es sur ton lit, là, il est minuit. Et en fait, tu as envie de scroller parce que ta tête, elle s'est dit, à minuit, quand je suis dans mon lit, il y a tout le monde qui dort, je dois prendre mon téléphone pour scroller. Tu vois. C'est logique. C'est ton cerveau, dans sa tête, c'est ça. Il a toujours fait ça. C'est comme quand tu vas à l'école. Quand je rentre dans l'établissement scolaire ou dans une salle de classe, je suis en move école. Genre, je, je suis pas. Genre, il y a un move, tu vois, dans la pièce qui fait que soit je pense à l'école, mais sinon, je vais pas aller prendre ma douche à l'école, tu vois. Je suis pas en mode comme à la maison, je suis pas en mode je vais tourner une vidéo à l'école. Enfin, je tourne des vlogs, mais genre, quand tu es dans l'établissement, dans une salle de classe, il y a pas une odeur, mais une atmosphère qui fait que c'est pour travailler, c'est pour aller à l'école. Enfin, c'est un environnement, tu vois. Et t'es pas. Et c'est-à-dire que si demain, voilà, là je suis un peu parti dans mes exemples, mais que, imaginons que par exemple tu veux te remettre à bosser, etc. Par exemple, changer genre déménager, imaginons quelqu'un qui vit très mal sa vie, etc. Déménager, par exemple, peut être un truc bénéfique parce que ce mec-là, pourquoi déménager peut être bénéfique? Parce que le fait de déménager, de changer d'air, de changer de nouvelle maison, nouvel environnement, nouveau toit, tu vois, littéralement, ton cerveau, il est vierge, il a rien fait comme habitude dans cet endroit-là, tu vois. Il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Du coup, si tu mets à bosser, il va comprendre que, ouais, ici, ce bureau-là, c'est fait pour aller bosser, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas déménagé. Tu peux faire autrement, genre, le meilleur, c'est si tu peux changer de chambre, change de chambre, tu vois. Là, ça fait ça fait un déclic suffisant, tu vois. Même en vrai de vrai, si tu peux pas changer de chambre, ça suffit largement. Tu prends ton bureau, tu le déplaces, tu changes un peu la place de ta chambre, et ça change déjà un peu quelque chose, tu vois. Ou même tu changes quelque chose dans ta chambre. Je sais pas, ton bureau, tu veux changer un truc, tu déplaces le lit, je sais pas. Et là, tu auras un truc, ça peut un tout petit truc, mais un truc, là, on a un nouveau toit, tu vois. Et c'est vraiment important que tu comprennes ça. Ça peut t'aider de toujours vouloir changer un truc dans ton environnement pour changer toi. C'est important. Il y a le cas de un mec qui s'appelle Samy, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Il parlait comme quoi, lui, il a toujours été accro aux jeux vidéo, etc. C'était ça. Il joue tout le temps, tous les jours, etc. Et après, il est tombé dans le dev perso et tout. Il est parti au Paraguay ou au Panama, je sais plus, un pays en Amérique du Sud, Amérique centrale. Il est parti là-bas. Il est revenu et il a dit, ouais, comme quoi, ouais, pardon, toujours problème de stockage. Et il a dit comme quoi, ouais, il est revenu quelques jours chez sa mère, enfin, chez sa famille en vacances à Paris. Et il est revenu dans son environnement adolescent, tu vois, où il joue beaucoup à la play et tout.
Et du coup, bah, inconsciemment, il a commencé à jouer un peu pendant les vacances, à jouer à la Play parce qu'il était dans un environnement où il jouait tout le temps à la Play ici. Genre, quand il était dans sa chambre, il pouvait pas se voir bosser parce qu'il joue toujours à la Play quand il était dans sa chambre, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Toi, par exemple, quand tu es aux toilettes, tu ne penses pas, tu n'as jamais pensé à couper des oignons sur une table ou, à, ou à faire cuire des pâtes, tu vois. C'est parce que chaque endroit a son environnement. Et bref, cette comparaison, je sais pas je sais pas si elle a un sens. En tout cas, je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Ils sont un peu courts, je sais. On va améliorer. Faut toujours avoir un bon angle de caméra. Attends, la lumière, elle dérange un peu. Je sais pas si ça, c'est un bon angle. En fait, la chaise, elle grince beaucoup. Ça, parce qu'il faut un truc entre les deux. Faire un angle de caméra comme ça aurait été parfait, je trouve. Tu vois, là, je parle comme ça. Parce que c'est vrai que comme ça, c'est trop. On est trop, on est trop proche, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. J'ai rien à rajouter. En tout cas, abonne-toi à ma chaîne principale. J'ai sorti un vlog aujourd'hui de 40 minutes, ou enfin 35. Mon record, quoi. Et voilà, hein. Bref. Ciao.